Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 26 juin, il est tout juste 7h15. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. Voici l'info du Grand Lille près de chez vous. Et avant toute chose, un mot de la météo du jour et pour ce week-end, encore une belle journée d'été déjà pour ce vendredi, du soleil pour l'essentiel en ce début de journée, et quelques nuages tout de même attendus en fin de soirée et peut-être également en la nuit prochaine quelques averses orageuses. En tout cas, le beau temps va se maintenir demain et dimanche pour ce week-end avec des températures toujours très agréables jusqu'à 26 degrés pour cet après-midi. L'actualité à la une, c'est tout de même de nouveau cette mobilisation des taxis ce matin. Pas d'appel à la manifestation ou d'opération escargot par les syndicats. Pas d'opération escargot donc de prévu, en tout cas à ce matin. Pas d'annonce officielle sur la 25, la 22, la 23 ou la 1 comme ça a été hier. Mais des blocages tout de même selon certains chauffeurs de taxi aux abords de l'aéroport de Lille-Léquin et des deux gares Lille-Flandré et Lille-Europe. Blocage donc annoncé par certains chauffeurs de taxi ce matin à Lille près des gares et près de l'aéroport. L'actualité politique est également dans ce journal avec le groupe d'opposition lilloise qui tenait hier un point presse, l'occasion d'un premier bilan un an après les élections municipales de 2014. La droite à Lille, le rassemblement UMP-UDI dispose d'un petit groupe dans l'opposition au sein du conseil municipal mais tient tout de même à se faire entendre régulièrement. Le responsable de ce groupe, vous l'avez vu, n'est autre que Jean-René Le Cerf, le nouveau président du département du Nord. Et ces motifs de mécontentement sont nombreux. L'emploi, la baisse des subventions, la délinquance et le manque, selon l'opposition, d'écoute et de dialogue de Martine Aubry. La maire de Lille serait depuis plusieurs mois dans une sorte de mutisme, selon Jean-René Le Cerf. Même si entre les deux responsables, le climat reste pacifique, le leader de la droite régionale a de sérieuses critiques à émettre quant à la gestion de la ville de Lille. On l'écoute au micro de Pauline Lermite. On réunissait par exemple il y a moins de 8 jours nos amis, nos conseillers de quartier, nos équipes de campagne. Donc nous avons maintenu le lien avec toutes ces personnes qui nous ont aidés lors de la campagne électorale. Nous essayons aujourd'hui de développer ces liens de façon effectivement à ce que dans chaque quartier, qu'il s'agisse de l'île Centre où nous sommes actuellement, mais qu'il s'agisse aussi de Faubourg de Béthune ou de l'île Sud, nous soyons davantage présents, davantage au contact de la réalité quotidienne des habitants. C'est notre façon de jouer la démocratie locale. Dans cette édition, on revient également sur le décès la semaine dernière de Pascaline Petit, la femme panthère. Ses obsèques sont célébrées aujourd'hui à 14h30 à l'église Saint-Vaast à Armentières. Depuis plusieurs jours, le petit monde médiatique lui rend hommage. Dans le Nord, bien sûr, mais aussi sur la Côte d'Azur, à Cannes, notamment où les deux femmes panthères avaient leurs habitudes. Nous sommes allés hier à la rencontre de la fille de Pascaline, Esmeralda, et on l'écoutera dans le prochain flash tout à l'heure à 7h30. Sachez également que nous serons en direct depuis Armentières à partir de 14h30 pour cette célébration. 7h18 en direct, on enchaîne avec toute autre chose et cette bonne nouvelle pour la diffusion de Grand Lille TV. La chaîne est désormais disponible sur le réseau FranceSat, l'opérateur leader de la TNT par satellite en France. Avec ce nouveau déploiement, Grand Lille TV va donc toucher une audience régionale supplémentaire de plus de 300 000 foyers, des téléspectateurs situés pour la plupart dans les zones blanches de la réception TNT. Mais le réseau FranceSat, c'est aussi une couverture nationale et donc l'occasion pour la communauté nardiste répartie sur toute la France de recevoir Grand Lille TV. On écoute d'ailleurs le directeur général de FranceSat, joint hier par téléphone, ses explications. Nous sommes très fiers de pouvoir diffuser au sein de notre bouquet la chaîne Grand Lille TV parce que nous pensons que le format adopté par cette chaîne est tout à fait d'actualité pour une télévision locale. Il s'inscrit dans une logique de proximité, d'information en temps réel et également de rayonnement. Et je pense que pour une chaîne locale, il est important de pouvoir être ancré très localement et à travers l'actualité, mais également de pouvoir incarner les valeurs d'une région et pouvoir finalement en faire en quelque sorte une marque régionale. Alors ce vendredi, un peu de culture également dans ce journal pour évoquer le travail du musicien et plasticien lillois, Red, actuellement en résidence d'artiste à la clinique SOS Main. En fait, pendant 5 jours, il va sur place s'imprégner des sons des gens, de l'ambiance générale pour retranscrire à travers des œuvres picturales et musicales l'ambiance
et en fait l'environnement qu'il aura vécu et ressenti dans cette clinique. Un travail particulier qu'il va nous expliquer tout de suite lui-même à travers quelques anecdotes. Olivier Lambin, alias Red, au micro de Xavier Silly. Anecdote, j'ai rencontré les sangsues du 2e étage. Donc il y a un bocal de sangsues quand on fait une greffe du doigt. Quelquefois on est obligé de mettre une sangsue pour aspirer le trop plein de sang qui reste un peu dans le doigt. Donc par exemple, ça c'était assez impressionnant, quoi. Après oui, il y a les histoires j'ai appris que les lapins mordent très fort. Tout ce qui arrive assez fréquemment, malheureusement aux gens. Et les morsures humaines aussi, voilà, par exemple. Il y en a beaucoup plus qu'on croit, quoi. En image également ce vendredi, veille de week-end, on n'oublie pas avec cette belle météo. Qui plus est le retour des rues piétonnes le soir dans le Vieux-Lille. Rue de Gand, de la Monnaie et place du Concert. Du mardi au samedi de 19h à minuit, les piétons ont le champ libre pour profiter des pavés et des terrasses. Un air d'été pour les Lillois qui redécouvrent ainsi le calme et le charme de ces rues historiques. C'est du chiffre d'affaires en plus pour les cafés et restaurants qui rajoutent des tables et des couverts. Et bref, une opération renouvelée cette année tous les jours, donc du mardi au samedi à partir de 19h. Rue de Gand, rue de la Monnaie et place du Concert. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.